Je bénis Dieu pour ce soir encore. Merci pour ces hommes de Dieu qui sont avec nous. Merci pour l'apôtre Joseph. Merci pour l'apôtre Aubin. Merci pour le pasteur Thierry Loubaki. Merci pour le pasteur Henri Papa Moulaja, mon compagnon dans la mission. Est-ce qu'on peut apprécier les hommes de Dieu qui sont là? Église du Seigneur, nous savons comment nous le faisons. Aidez-moi à honorer les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Comme vous le savez, notre thème de cette campagne est le suivant. Je ne désire pas que le méchant meure. Et ce thème est tiré de ce texte du prophète Ézéchiel, le chapitre 33e, le verset 11e. La Bible déclare, dit leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas donc un homme qui parle, mais c'est Dieu. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Non. Ce que je veux, ce n'est pas sa mort, mais qu'il change de vie, qu'il se convertisse, qui change de conduite et qui vive. Et en ce dernier jour de notre campagne, je voudrais vous partager du message qui m'a moi amené au Seigneur. Le message qui m'a fait naître de nouveau. Le message de ma conversion. Alors je donnais un sous-thème qui est le suivant. La fin de toute chose est proche. J'aimerais que tu m'écoutes attentivement ce soir. La fin de toute chose est proche. Cette vérité, nous la trouvons dans 1 Pierre 4:7. L'apôtre déclare, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez sages et sobres. Pourquoi? Car la fin de toute chose arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien ce soir. Le monde tel que nous le connaissons est en train d'aller vers sa fin. Toutes ces choses que nous aimons vont disparaître. Les beaux immeubles que nous apprécions, les belles voitures que nous aimons, nos beaux habits auxquels on est attaché, nos comptes en banque, nos bijoux précieux. Bien aimé, toutes ces choses vont s'évanouir, s'évaporer, se désintégrer, se désagréger, disparaître. Ces choses n'existeront plus. Je t'encourage, mon ami, ne t'attache pas aux choses de ce monde au prix de ton éternité. Car ce n'est que vanité et poursuite de vent. Celui qui s'attache aux choses de ce monde est semblable à une personne qui court après le vent. Ces choses sont en train de passer. Amen. Le mariage va passer. Les fiançailles vont passer. Toutes ces choses vont passer. Mon ami, ici-bas, tout est éphémère, tout est passager. L'apôtre Paul dit dans 2 Pierre 3:10. Je suis dans la version parole de vie. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est-à-dire que tu ne seras pas au courant. Le jour du Seigneur va nous surprendre. Ce jour-là, la Bible dit, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Le feu
détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants seront jugées. Et la Bible dit dans le livre aux Hébreux, le chapitre 12e, si vous lisez du 25e au 27e verset. Je suis dans la version français courant. Prenez garde. Ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Mon ami, ce soir, prends garde. Ne refuse pas d'écouter celui qui parle. Ma soeur, prends garde. Ne ferme pas tes oreilles à ce message. Ne ferme pas tes oreilles à la voix de Dieu. Ne refuse pas d'écouter celui qui parle. La Bible dit, ceux qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. Ici, on est en train de parler des enfants d'Israël qui ont tous péri dans le désert parce qu'ils ont endurci leur cœur. Ils ont refusé d'écouter les avertissements de Dieu. Ils ont refusé d'écouter celui qui parlait. Et ils sont tombés sous le jugement et la colère de Dieu. Et la Bible déclare, à bien plus forte raison, nous ne pourrons pas y échapper si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux. Si ceux qui ont refusé d'écouter Moïse ont été ébranlés, ont été décimés, ont été consumés, la Bible déclare, a fortiori, à combien plus forte raison, ceux qui refusent d'entendre la voix de celui qui parle du haut des cieux. Autrefois, sa voix a ébranlé la terre. Oui, la voix, oh là non, Bachadia, la voix de Dieu a ébranlé la terre autrefois. Déjà avec Noé, le cœur de l'homme s'est mis à se tourner toujours plus vers le mal. Et quand Dieu a jeté un regard sur la terre, il n'a vu que corruption. Il n'a vu que désobéissance. Il n'a vu qu'immoralité. Il n'a vu que rébellion. La terre s'est mise à sentir mauvais devant Dieu. Dieu s'est dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Et il a détruit la terre par le déluge. Les écluses des cieux se sont ouvertes. Et les eaux d'en haut, les eaux d'en bas ont jailli sur la terre. Et tout a été détruit. Rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe. Ces hommes méchants qui n'avaient d'envie que pour les choses de la terre. La Bible déclare que le feu est descendu d'en haut et les a décimés et les a consumés. Dieu a ébranlé la terre. Dieu a détruit la terre. Et la Bible déclare, autrefois, sa voix a ébranlé la terre. Mais maintenant, il nous a fait cette promesse. J'ébranlerai encore une fois non seulement la terre, mais aussi le ciel. Dieu dit, de la même manière que j'ai détruit la terre d'antan, je détruirai encore la terre. Mais cette fois-ci, pas seulement la terre, même le ciel. Pourquoi? Parce que le même mauvais cœur que les hommes ont eu à l'époque, Dieu est en train de voir le même cœur encore aujourd'hui. Et
Il est décidé. Et il fait la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit par sa bouche, par la puissance de ses mains, il le réalise. Celui qui a dit qu'il ébranlera la terre, il le fera. La Bible déclare dans les livres du prophète Ésaïe, j'agirai, qui s'y opposera? J'agirai, qui s'y opposera? Dieu a décidé. La décision est déjà arrêtée. Vers lui, il va détruire la terre. La terre et le ciel seront ébranlés. Dans Apocalypse 21:1, l'apôtre Jean dit, oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Bien-aimé, ces choses que tu admires et que tu apprécies, au point de t'éloigner de Dieu, vont disparaître. Et si tu ne t'en détaches pas maintenant pour t'attacher à Jésus, tu disparaîtras avec elle. Toi qui t'es attaché à la mondanité, combien de fois Dieu ne t'a-t-il pas parlé? Combien de fois sa main n'a pas frappé à ta porte? Mais tu n'as fait que t'endurcir. Jusqu'à quand vas-tu t'entêter? Veux-tu faire le bras de fer avec le Créateur du ciel et de la terre? Penses-tu être plus fort que Dieu? Oh homme, sois intelligent. La fin de toute chose est proche. Sois sobre et sage pour t'approcher de Dieu. Voici aujourd'hui le jour du salut. Dieu te parle encore parce qu'il t'aime et il ne désire pas que tu meurs. Vas-tu t'endurcir? Vas-tu continuer à vivre dans le désordre? Enfant de Dieu, jusqu'à quand continueras-tu à vivre dans l'hypocrisie? Dieu te parle encore ce soir. Vas-tu l'entendre? Vas-tu entendre la voix de celui qui parle du haut des cieux? Encore une fois, il dit, j'ébranlerai la terre, pas seulement la terre, mais aussi le ciel. Amen. Mais écoutez ceci. Avant que la fin de toute chose n'arrive, les chrétiens, c'est-à-dire l'Église, va vivre un événement glorieux, un événement grandiose. Voyez-vous, certes la fin de toute chose arrive, certes les cieux et la terre seront ébranlés, mais nous n'attendons pas la fin du monde. La fin du monde, c'est les païens qui l'attendent. Nous attendons autre chose. Un événement glorieux, un événement puissant, un événement grandiose. La Bible parle de l'enlèvement de l'épouse, l'enlèvement de l'Église. Oui, bien-aimé, le temps arrive. Le Seigneur Jésus-Christ, parlant à ses disciples, leur dit dans Jean 14, 1-3, écoutez, il dit ceci, que votre corps ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Bien-aimé, il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Et Jésus dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il dit je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la volonté de Dieu. Que tu sois là où il est. Que tu demeures là où il demeure. Que tu vives là où il vit. Dans ce texte, le Seigneur nous parle de trois choses. La première est la suivante. Il dit, je m'en vais, mais j'ai une mission. Je m'en vais vous préparer une demeure. Enfant de Dieu, il y a une demeure que Christ est en train de préparer. Ne te décourage pas. Ne cède pas. Je sais que la tentation est forte, mais n'abandonne pas. Il y a une demeure qui est en train d'être préparée pour toi. Si nous avons apprécié les immeubles que les mains d'hommes ont construits, si nous avons apprécié l'architecture des hommes limités et faibles, je vous laisse imaginer une demeure construite par le main de Yahvé. Quelle somptuosité, quelle beauté, quelle gloire. Ah oui, oui. Il y a une maison glorieuse qui t'attend. Il y a une demeure glorieuse qui t'attend. Tu n'as jamais rien vu de semblable. Il n'y a rien, aucune pierre précieuse sur cette terre ne saurait être comparée à la splendeur de la demeure que Jésus est parti préparer pour ceux qui lui appartiennent. Ne cède pas. Tiens bon. Persévère. Ne fais pas comme la femme de Lot, déjà sorti de Sodome, a regardé derrière et a été transformé en statue de sel. Tu es déjà sorti de Sodome. Tu es déjà sorti de Gomorrhe. Tu es déjà sorti de l'Égypte, c'est-à-dire du monde et de la mondanité. Que rien ne te fasse regarder derrière. Que rien ne te fasse reculer. Car celui qui a mis la main à la charrue et regarde derrière n'est pas digne de lui. Mais je t'annonce que toi tu es digne de lui. Je t'annonce que toi tu ne regarderas pas derrière. Je lève ma main, je proclame. Peu importe la tentation, peu importe les épreuves, peu importe les adversités, nous allons avancer, nous allons évoluer, nous allons progresser jusqu'au jour où Jésus-Christ, celui qui est parti nous préparer une demeure, viendra nous chercher. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Deuxième chose, il a dit non seulement que je m'en vais vous préparer une place, mais il a, oh là non, Bachata, il a dit une deuxième chose. Il a dit, je reviendrai. Oh, glory Jesus. Il a dit, je reviendrai. Jésus a dit, je reviendrai. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Il revient. Il revient. Et il revient bientôt. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Troisième chose. Non seulement qu'il dit qu'il reviendra, il dit, je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi. Oui, il viendra nous prendre. Bien-aimés, dans plusieurs coins de la terre, les hommes et les femmes n'arrêtent pas de recevoir des rêves, des songes et des visions où le Seigneur est en train de leur dire, je reviens bientôt. Mon ami, Jésus revient et il revient bientôt. Je ne vous parle pas des fables ni des légendes. Ce n'est pas des contes. Jésus revient et il revient bientôt. Il y a quelques mois en arrière, Dieu m'a blâmé parce qu'il m'a mis dans un endroit où les gens mouraient et je faisais
faisais autre chose. Dieu m'a dit, Ken, je veux que tu avertisses ce peuple. Dis-leur que je reviens. Et je reviens bientôt. Dis-leur de se préparer. Mon retour est proche. En ces derniers jours de notre campagne, comme un héros, je suis venu crier de toutes mes forces. Jésus-Christ revient. Préparez-vous. Église du Seigneur. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Toi qui vis encore dans le péché, de peur que ces jours te surprennent comme un rôdeur la nuit. Tu ferais mieux de te réveiller de ce sommeil de mort qui te garde loin de Dieu, car Jésus-Christ revient et il revient nous chercher. Jésus revient nous chercher. Il revient nous prendre afin de nous amener avec lui. Nous allons quitter cette terre de misère, cette terre de souffrance, cette terre remplie de haine, des rancœurs, des rancunes, d'animosité, d'amertume. Cette terre où les gens sont très déchus par jalousie. Nous allons quitter cette terre où les ténèbres du dehors ont envahi toutes choses. Bientôt, mon ami, nous allons partir. Amen. Il a dit qu'il reviendra. Oh, et il nous prendra avec lui. Je suis en train de m'imaginer ce soir. Plusieurs doivent être en train de se poser la question suivante. Pasteur, comment est-ce que cela se passera? Et quand est-ce que cela arrivera? Quant au temps, je peux vous le dire avec certitude. Il peut venir déjà maintenant, là et tout de suite. Car le temps est déjà accompli. Amen. La Bible nous donne des réponses à nos questions. Comment est-ce que ce jour se passera? Comment est-ce qu'il nous prendra? Comment est-ce que nous partirons? La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4e, si vous lisez du 15e au 17e verset, la Bible déclare, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Il ne s'agit pas de la parole de Paul. Il ne s'agit pas de choses qu'il dit sur base de son imagination. Non, l'apôtre parle d'après la parole qu'il a reçue du Seigneur. Il dit ceci, écoutez bien. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Rien ni personne ne pourra nous séparer. Ce jour-là, nous allons voir le Dieu de gloire. Nous allons voir Elohim. Nous allons voir Adonai. Nous allons le voir dans sa grandeur, dans sa plénitude, dans son omnipotence, dans sa splendeur, dans tout son éclat. Nous allons le voir. Le jour arrive où nous verrons celui que nous avons aimé
aimé sans avoir vu. Nous allons voir celui que nous avons servi sans avoir vu. Quel jour de gloire! Enfin, je ferai mon sauveur, celui qui est monté à la croix pour moi, comme un vulgaire bandit. Enfin, je veux voir celui qui a pris ma place, celui qui a versé son sang. Enfin, je veux voir l'homme de douleur, habitué à la souffrance, celui qui se fait entraîner sans maudit, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Celui qui a refusé de se taire. Oh là, je le ferai, je le ferai, tu le verras, nous le verrons, nous verrons notre sauveur, nous verrons notre sauveur, le lys des vallées, le narcisse de Saron, l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le principe de la création, le père des orphelins, la consolation devant. Nous allons le voir. Nous verrons Adonai, nous verrons Elohim, nous verrons El Shaddai, nous verrons El Gibor, nous verrons Chikanou, nous verrons Nissi. Nous le verrons tel que je te vois, tel que tu me vois. Ce jour-là, nous le verrons. Quel jour de gloire! Quel jour de gloire! Et l'Esprit et l'Église disent Maranatha! Maranatha! Viens Seigneur! L'Église t'attend! Viens Jésus! L'Église t'attend! Quelle espérance glorieuse! Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Mes amis, laissez-moi vous dire quelques mots de la manière avec laquelle les choses vont se passer. Le jour de l'enlèvement. Premièrement, la Bible déclare: nous entendrons un signal. Ça sera le signal du départ. La Bible parle de la voix d'un homme, la voix de l'archange. La Bible parle du son de la trompette. Oh la babia. Je ne sais pas ce que l'archange va dire. L'archange va-t-il dire: épouse du Seigneur, Église du Christ, toi pour qui le Père a tout sacrifié. Le temps est arrivé où de tes yeux tu verras ton Sauveur. Montez, allez à la rencontre de l'époux. Je ne sais ce que l'archange va dire. L'archange va-t-il dire: tous ceux qui sont en alliance avec le Créateur, réveillez-vous et montez. Bien-aimé, l'archange demeure dans la présence de Dieu. L'archange possède la puissance de Dieu. De la même manière que ce que Dieu dit s'accomplit, de la même manière les ordres de l'archange seront exécutés. Quand il dira maintenant, montez, bien-aimé, nous serons partis. Je ne sais pas quel mot il va prononcer, mais tout ce que je sais, c'est que l'archange va parler. Il y aura un mot d'ordre, le signal du départ. Mais la Bible nous révèle qu'au même moment, quand l'archange sera en train de déclarer le signal du départ, il y aura le retentissement du ton de la trompette. Le son de la trompette. Oui, nous allons entendre de nos oreilles le son de la trompette. Je ne sais pas, ça sera quelle mélodie. Peut-être ta 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 ta. Peut-être ta na 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 na. Je ne sais, mais la Bible dit que nos oreilles, nous entendrons le son de la trompette. Lionel, donne-moi le son de la trompette. J'ai envie de fermer les yeux et de m'imaginer que c'est déjà le jour. J'ai envie d'entendre le signal du départ. J'ai envie d'entendre le son, le son, le son, le son de la trompette. J'ai envie d'entendre ce son merveilleux.
Ce sang glorieux, ce sang qui va marquer la fin de mes souffrances, le sang qui va marquer la fin de mes pleurs, le sang qui va marquer la fin de mes peines. J'ai envie d'entendre le sang. J'ai envie d'entendre le sang. Oui, j'ai envie d'entendre le sang. Le sang de la trompette de Dieu. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 15, 25, l'apôtre Paul dit: la trompette sonnera. Oui, la trompette sonnera. Mais notez ceci, mes bien-aimés. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui entendra le son de la trompette. Non. Ce n'est pas d'office. Il y a des gens qui n'entendront rien du tout. Qui vont seulement constater. Mais ça sera trop tard. Ceux qui vont entendre, seuls ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Seuls ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Seuls ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Mon ami, si tu n'as jamais entendu, jamais ouvert ton cœur à Jésus, et que tu vis encore dans le désordre, tu vis encore dans le péché, tu te plais encore à fréquenter les boîtes de nuit, tu te plais encore dans les jouissances de ce monde, tu te plais encore à courir derrière les filles ou les hommes, à vivre dans la sexualité illicite, tu vas rester, mon ami, si tu ne te convertis pas. Et Dieu dit: je ne désire pas la mort d'un péché. Dieu veut que tu entends. Amen. La seule condition pour entendre le son de la trompette, c'est que ce soir, pas demain. Aujourd'hui t'appartient, demain ne t'appartient pas. Ce soir, quand je ferai l'appel, tu cours ici. Amen. Car c'est une affaire de vie ou de mort. Amen. Mais la Bible nous parle d'une deuxième chose. Alors que la tempête sonnera, nous ne partirons pas directement. D'abord, ceux qui sont morts dans la foi, ceux qui sont morts en Christ, la Bible dit: les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous allons voir les Paul, les Pierre, nous allons voir les Abraham, les Isaac, nous allons voir les André, les Matthieu, nous allons voir Élisée, nous allons les voir. Ils vont sortir de la terre, ils vont sortir de là où ils sont, ils vont revenir à la vie. Oui, quand la trompette sonnera, ça sera la voix du Fils de l'homme qui sera en train de dire aux siens: sortez d'entre les morts. Oui, lisez avec moi Jean 5, 25. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure est déjà venue. Il ne s'agit pas d'une histoire future, mais nous sommes déjà dans le temps. Mon ami, l'heure est déjà venue. Jésus dit: où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront revivront. Oui, ceux qui l'auront entendu vivront. Mon frère, ma soeur, si jamais Dieu dans sa souveraineté permettait que tu meurs avant l'enlèvement, alors rassure-toi de recevoir Jésus avant de mourir. Car c'est la seule condition pour toi de revenir à la vie le jour
jour où la trompette sonnera pour l'enlèvement de l'église. Mais il y a une troisième chose qui va se passer au même moment. La Bible nous parle de la transformation, ou si vous voulez la transfiguration des saints. Nous qui serons restés. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, 51, 53, dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, c'est-à-dire transformés, c'est-à-dire transfigurés. Et ça se passera tellement vite que l'apôtre Paul dit au verset 52, en un instant, en un clin d'œil. C'est une affaire de quelques fractions de secondes. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, c'est-à-dire toi et moi, la Bible dit, nous serons changés. Le corps que nous avons maintenant, c'est corps de misère, c'est corps de faiblesse, ce corps limité. La Bible dit, ce corps sera changé. Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible, ce corps corrompu, puisse revêtir l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel puisse revêtir l'immortalité. Pourquoi? Bien-aimé, la Bible parle de Dieu comme ayant une lumière éclatante. Même le soleil n'est pas aussi éclatant que la lumière qui jaillit de la face de Dieu. Si Moïse, après avoir été dans la présence de Dieu pendant quelques jours, Israël était incapable de le fixer de regard à cause de la gloire qui rayonnait de son visage. Alors imaginez Dieu, le très haut, le tout puissant, qui peut oser regarder sa face. Le jour où Moïse a demandé de voir sa face, Dieu lui a dit, nul ne peut me voir et vivre. Si tu me vois, Moïse, tu meurs. Pourquoi? Parce que notre corps corrompu, notre corps de péché, notre corps mortel est incapable de tenir devant la face de Dieu. Bien-aimés, les astronautes, les physiciens, les scientifiques ont fait des recherches, des études. Ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent s'approcher du soleil que jusqu'à un certain niveau, ou sinon ils sont consumés. Je ne vous parle que du soleil, un astre créé par Dieu. Imaginez maintenant le Créateur. Mais qui peut tenir devant sa face sans mourir? Ainsi, Jésus ne peut pas nous prendre et nous exposer devant la présence de Dieu avec ce corps. À l'église, j'ai raconté ce témoignage. Un jour, j'étais en prière. Et à un moment donné, j'ai senti littéralement Dieu s'approcher et venir vers moi. Mes amis, plus Dieu s'approchait, plus j'étais incapable de contenir et de supporter sa présence. Authentique. Et je me suis mis à crier, s'il te plaît, Père, ne t'approche pas, n'avance pas, n'avance pas. Parce que je sentais que plus il s'approchait, j'avais l'impression que j'allais exploser, j'allais éclater. Et j'ai crié non. Qui peut se tenir devant Dieu? Le Dieu grand et redoutable. Ainsi, avant que l'on se retrouve dans sa présence, nos corps doivent être changés et revêtir des corps glorieux, des corps célestes. Ça sera des corps semblables au corps du Christ après sa résurrection. Ça sera semblable au corps du Christ le jour de la transfiguration.
avec un éclat céleste, un éclat glorieux. Ça sera de corps célestes. L'apôtre Paul dans Philippiens 3:21 dit ceci: le Seigneur Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Et l'apôtre dit de la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens 15:49. Ce temps arrive. Amen. La Bible dit, et nous nous mettrons à monter avec des corps glorieux, avec un éclat céleste. Tous ensemble, nous serons enlevés. Et tout ça, c'est en quelques fractions de secondes. La trompette sonne. Les morts reviennent à la vie. Les corps sont transformés. Et tous nous sommes enlevés dans le nuée à la rencontre de l'époux. Pour rien au monde, je n'aimerais rater ce jour. Je me rappellerai toujours le jour où ces jeunes gens sont venus me parler de Jésus. Ils se sont mis à me parler de l'enlèvement. Et je leur ai dit, si la trompette sonnait aujourd'hui, cela veut dire que je resterai. Le frère n'a pas voulu être complaisant avec moi. Il m'a juste regardé. Il m'a fait comprendre que j'allais rester. Ce jour-là, j'ai pris la décision d'ouvrir mon cœur et de donner ma vie à Jésus. Amen. J'ai vu la vanité de la vie. J'ai vu la précarité de ce monde. À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et Jésus prend ma vie. Et celui qui ne désire pas que le méchant meure a pris ma vie. Amen. Et depuis ce jour-là, il est devenu mon Seigneur et mon Sauveur. Et depuis ce jour-là, il m'a pris la main, pas à pas. Il me conduit sur le chemin menant à sa gloire. Depuis ce jour-là, il est ma paix. Il est ma consolation. Certains, quand ils dorment, ils dorment dans les angoisses. Mais moi, quand je dors comme un bébé. Car je sais que celui qui ne dort ni ne sommeille veille sur son fils. Car je suis devenu son fils. Il est devenu mon père. Oh, quel glorieux message. Le jour où Jésus-Christ a pris ma place à la croix, afin que je prenne sa place auprès du Père. Il a fait de moi co-héritier avec lui. Il a fait de moi co-ouvrier avec lui. Et depuis, je suis devenu membre de la famille de Dieu. Citoyen du ciel. Je fais partie de la nation sainte. Sacerdoce royal. Je suis devenu un peuple acquis. Et je sers au dessein de l'Éternel. Quel jour de gloire! Mon ami, Dieu n'a pas d'enfant chéri. Il ne fait exception de personne. S'il m'a transformé, ce soir, si tu le veux, il va te transformer. La même assurance que j'ai aujourd'hui. Je dors en paix. Je me lève en paix. Je sors en paix. Je rentre en paix. Je sais que n'importe quand la trompette sonnera, je partirai. Parce qu'il est devenu mon sauveur. Il peut te donner la même assurance ce soir. Amen. Il y a une autre question que l'on se poserait. Pasteur,
Et quand l'église, c'est-à-dire les chrétiens seront enlevés, qu'est-ce qui se passera sur la terre? Ok. Bien-aimé, le monde sera dans le choc. Le monde va subitement constater la disparition de dizaines, de centaines, de milliers de chrétiens. En un instant, paf, dans des maternités, les enfants vont disparaître. Dans un couple, sur un même lit, le mari part, la femme reste. La femme part, le mari reste. Les enfants partent, les parents restent. Les parents partent, les enfants restent. Dans un lieu de travail, on est tous dans une seule salle. Certains disparaissent. Tout d'un coup, ceux qui vont rester vont entendre des stylos tomber, des téléphones tomber, des blocs-notes tomber. Et le temps qu'ils lèvent leur tête, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Le monde sera dans la panique. Et les médias vont en parler. Les réseaux sociaux vont en parler. Ils vont poster les habits en train de tomber. Car quand nous serons enlevés, nos habits ne partiront pas avec nous. Tout d'un coup, il y aura une pluie vestimentaire. Une pluie des habits. Les habits seront en train de tomber. Les habits seront en train de tomber. Et ils ne comprendront absolument rien. CNN va en parler. BBC va en parler. RFI va en parler. France Inter va en parler. Ici en face, on va en parler. Chers téléspectateurs, il vient de se passer un événement incompréhensible. Nous n'arrivons pas à trouver les mots pour les décrire. En un instant, en une fraction de seconde, il y a eu des disparitions dans tous les coins de la terre. En Asie, en Océanie, en Amérique, en Afrique. Ceux qui étaient dans les bateaux sur les mers, ceux qui étaient dans les avions dans les airs. Il y a eu des disparitions par dizaines, par milliers, par centaines de milliers. Et nous ne savons quoi expliquer. Nous ne savons ce qui s'est passé. Et ça sera le chaos dans le monde. Le désordre. Imaginez un chauffeur chrétien au volant de sa voiture à vive allure. Et subitement, bananana, le chauffeur part. J'imagine les accidents. Imaginez le pilote en train de désactiver le pilotage automatique parce que c'est l'atterrissage. Et en plein atterrissage, bananana, pilote chrétien, copilote chrétien, ils disparaissent. Plus personne ne contrôle. J'imagine les dégâts dans une salle d'opération. Les chirurgiens chrétiens, bistouri en main, en train de travailler. Et tout d'un coup, bananana, le bistouri tombe dans le ventre. Les infirmiers païens ne comprennent rien. Ça sera la folie. Ça sera le trouble. Le monde sera dans la désolation. Les parents vont pleurer leurs enfants. Les enfants vont pleurer leurs maris. Leurs parents plutôt. Les maris vont pleurer. Et Jésus dit, ce jour-là, dans Luc 17, 34 à 35. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit. Donc on parle ici du temps où les gens dorment. On présume que c'est la nuit. L'une sera prise, l'autre laissée. Verset 35. De deux femmes qui moudront ensemble. Elles seront en train de travailler. On présume que ça sera pendant les heures du travail le jour. L'une sera prise, l'autre laissée. Pasteur, comment un seul événement? Pour les uns, ça se passe le jour. Pour les autres, ça se passe la nuit. N'avez-vous jamais constaté le décalage horaire? Pendant que si nous sommes la nuit, au Canada, c'est le jour. Au Japon, c'est le jour. En Amérique, c'est le jour. Quand la trompette sonnera, ceux qui seront dans le jour, aux Amériques, partiront et les autres resteront. Et ceux qui seront la nuit en Afrique, les chrétiens partiront et les autres resteront. Il y aura des séparations forcées. Pasteur, dites-nous, qu'est-ce qui se passera pour ceux qui vont rater
l'enlève. Première chose, ils se souviendront de ce jour. Ça sera le premier souvenir. Ils vont entendre ma voix. Ils vont voir ma barbe blanche ici. Ça va revenir brutalement. Tu vas entendre ma voix. Jésus revient. Et tu n'auras que tes larmes pour te consoler. À moins que tu ne te répandes maintenant. Et que tu donnes ta vie à Jésus. Qu'est-ce qui se passera? Bien-aimé, quand nous serons enlevés, les hommes qui resteront connaîtront ce que la Bible appelle la grande tribulation, le règne de l'Antichrist. Oui. Il y a quelque chose qui retient l'Antichrist pour qu'il ne se manifeste pas. Il y a quelques mois en arrière, Macron l'a dit, le président français. Il a dit la bête est en route. Rien ne peut l'arrêter. Il arrive. Il parlait de l'Antichrist. Il savait ce qu'il disait. Bien-aimé, dès qu'on partira, plus rien ne le retiendra. L'Antichrist va se révéler au monde. Ça sera un temps où il va régner. Lui que la Bible appelle la bête, l'impie, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore. L'Antichrist, il sera l'incarnation de Lucifer, Satan, le diable. Il sera un blasphémateur et un persécuteur. L'Antichrist, il se lèvera après notre départ et exigera que les hommes de la terre se prosternent devant de lui et l'adorent comme un Dieu. Malheur à toi, ô homme, toi qui ne veux pas prendre garde au message que Dieu t'annonce ce soir. Toi qui refuses d'entendre la voix de celui qui parle d'en haut. Écoute ce qui va t'arriver. L'Antichrist va s'imposer. Et il va dominer la terre avec une verge de fer. Il imposera aux hommes de l'adorer lui comme le nouveau Dieu de la terre. Et toute personne qui osera refuser s'incliner au-devant de lui sera maltraité, torturé, persécuté. On fera subir à cela des supplices inimaginables. La Bible nous annonce que cet homme, l'Antichrist, qui apparaîtra après le départ de l'Église, va instaurer ce que la Bible appelle la marque de la bête 666. Cette marque sera un sceau ou un signe de reconnaissance et d'appartenance. L'appartenance à l'idéologie, au mouvement de l'Antichrist. Et la Bible déclare que cette marque sera posée soit sur la main droite, soit sur le front. Mais pasteur, où tires-tu ces choses? Apocalypse 13, 16 à 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Oui, impossible de faire quoi que ce soit si tu n'as pas la marque de la bête. Quand la Bible dit tu ne pourras ni vendre ni acheter, cela parle des transactions commerciales, des transactions économiques. Tu n'auras accès à rien. Tu ne pourras pas accéder à des hôpitaux même si tu es malade. Tu voudras voyager, impossible sans la marque de la bête. La vie sur terre deviendra invivable, horrible.
sans la marque de la bête. Et les hommes seront contraints, obligés de se plier et de prendre la marque de la bête. J'entends un insensé en train de dire: non, je vais résister. Je dis que tu es un insensé. Le péché, le petit péché qui te tente, tu ne résistes pas. Sans persécution, tu es incapable de te soumettre à la volonté de Dieu. Et tu oses prétendre que toi, tu vas tenir à la persécution de la grande tribulation. Sois sage, mon ami. Mais écoutez ce que la Bible nous révèle. Toute personne qui acceptera la marque de la bête ne pourra plus jamais aller au ciel. Après qu'on ait posé sur toi la marque de la bête, impossible. Il n'y aura plus de repentance. Il n'y aura plus aucune possibilité de rentrer en arrière. Dès que la marque est placée sur toi, destination enfer. Apocalypse 14, 9 à 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, écoutez ce qui va lui arriver. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Il n'y aura pas de fin. Au siècle des siècles, ils souffriront. La Bible dit: et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie sur terre après le départ de l'église deviendra excessivement pénible et horrible. Au point que dans Matthieu 24, 21, Jésus dit: car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ce n'est pas un homme lambda qui parle, c'est Jésus. Jésus dit, il dit: la souffrance sera telle, la misère sera telle, la détresse sera telle que le monde n'a jamais connu. La détresse sera si grande qu'aucun homme n'a déjà vécu pareille chose. Oui. Voici ce qui attend ce monde et les hommes de la terre. Oui. Voici le sort réservé à tous ceux qui s'attachent au monde et à la mondanité. Voilà pourquoi le Dieu d'amour et de toute bonté, connaissant les réalités horribles qui arrivent dans la suite de temps, dans Ézéchiel 33, 11, Alléluia. dis-leur: je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vit. Et puis Dieu termine en posant une question. Il revenait. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? Mon ami, pourquoi prends-tu autant de risques
Penses-tu être plus sage que Dieu? Penses-tu être rusé vraiment? Penses-tu être plus intelligent que le Créateur? Il ne désire pas que tu meurs. Il ne désire pas que tu restes quand la trompette sonnera. Il ne désire pas que tu vives la grande tribulation du règne de l'Antichrist. La fin de toutes choses est proche. Voici le jour du salut. Alléluia. Vas-tu entendre la voix de Dieu qui te parle? Vas-tu entendre la voix de celui qui te parle d'en haut? Vas-tu écouter l'appel de celui qui t'aime et qui veut épargner ta vie de l'enfer éternel? Il t'offre la possibilité du salut éternel. Ce soir, il m'a envoyé te lancer un appel. Veux-tu ouvrir ton cœur et le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur? C'est la seule condition pour que tes oreilles entendent ce jour-là le son de la trompette. Vas-tu accepter la grâce qu'il t'accorde ce soir? Ou vas-tu prendre le risque de perdre? Que ce monde ne te trompe pas. Rien de tout ça ne reste. Ah oui. Alors que nous avons nos têtes baissées, nos yeux fermés. En ce dernier jour de notre campagne, je vais lancer cet appel. Veux-tu